Bonjour à tous et bienvenue sur cette escale du premier quart de lune, un défi dans la lunaison qui nous propose de sortir de notre zone de confort pour évoluer ou passer une étape. Le soleil est donc en conflit avec la lune, c'est-à-dire que notre volonté ou notre ambition est en disharmonie avec nos émotions. Pourquoi ? Eh bien parce que le soleil et la lune sont dans deux signes qui ne fonctionnent pas pareil. Le soleil est en bélier. On peut donc affirmer ou afficher un besoin de nouveauté. On prend peut-être une initiative personnelle importante pour soi, on décide, on lance ou on initie quelque chose à sa manière. Quant à la lune, qui représente notre vie intérieure, notre sécurité émotionnelle, elle se trouve en Cancer. Et la lune est chez elle en Cancer. Une partie de nous est attachée à un repère, on cherche à se protéger, à préserver notre cocon intérieur, familial, affectif ou autre. Donc on a une énergie combative d'un côté avec une envie d'indépendance, de liberté, et une autre plus réceptive qui n'aime ni le conflit ni l'insécurité. En entrant le 28 mars en Cancer, la Lune croise Mars, planète de l'action, entrée depuis peu dans ce signe. Et Mars maîtrise le Soleil. C'est un peu comme si, en entrant chez nous, on avait quelque chose de nouveau qui nous fait réagir. Parce qu'en croisant Mars, la Lune est plus réactive, forcément. C'est un peu comme si Mars disait à la Lune « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Et que la Lune répondait « Non, mais dis donc, je suis chez moi quand même, je pourrais te poser la même question. Qu'est-ce que toi tu fais là, s'il te plaît ?» Mais on sait sûrement, au fond, ce que ce Mars fait chez nous ou en nous. Il a déjà activé notre sensibilité sur ces derniers jours, notre besoin de défendre notre zone de confort, quitte à secouer nos habitudes ou une en particulier. Et sur ce quart de lune, ça bouscule au portillon de plusieurs manières. En premier lieu, on a une conjonction Mercure-Jupiter en Bélier. Alors la conjonction est exacte le 28 alors que la Lune est encore en Gémeaux, mais elle est encore active le 29. C'est une énergie dynamique et spontanée au niveau du mental, de notre façon de communiquer, apprendre, comprendre, décider et partager des infos. Alors même si on peut avoir une idée subite à n'importe quel moment dans l'année, ici, avec un Mercure en Bélier conjoint à Jupiter, l'idée peut prendre soudain une grande importance. Ça peut donc être particulièrement stimulant. Une bonne nouvelle, un projet embryonnaire qui est prometteur, une décision libératrice qui nous donne confiance ou une info qui nous motive. Mais avec Jupiter, on cherche du sens. On cherche à partager aussi, diffuser et voir les choses en plus grand. Alors la petite pensée du genre « Tiens, si je partais 2 jours pas trop loin en week-end découverte » devient « Je vais plutôt partir 5 jours et je vais partager mon expérience parce que je vais apprendre forcément des choses. » Donc il y a un vent de nouveauté, petite brise pour les uns ou bourrasque pour les autres, c'est selon. Le 29 mars, donc, cette énergie est toujours là. La Lune forme un carré au Soleil dans la nuit de mardi à mercredi. Est-ce que la nuit nous porterait conseil ? Peut-être, mais le sommeil peut être un peu agité quand même par cette nouveauté ou nouvelle idée qui dérange un peu nos habitudes. On peut chercher le 29 mars à se rassurer comme on peut face à une décision qui nous pousse et le 30 mars, paf, action. Alors je dis paf, c'est peut-être pas un paf explosif, ça dépend comment on le gère, mais on est invité à bien le gérer parce que Mars est en trigone à Saturne, donc ça c'est une action constructive et bien maîtrisée. Saturne nous demande de faire les choses dans les règles. Mars dit « Ok, je fais les choses comme il faut ». Donc c'est pas tout feu, tout flamme et dans tous les sens. Les deux planètes sont en signe d'eau et Mars, planète de feu dans un signe d'eau, c'est pas là où il est le plus à l'aise. Et puis sous le regard de Saturne, on peut être obligé de prendre un certain temps pour poser les choses, les ressentir, les travailler. Mais quand même, ça reste une énergie harmonieuse et constructive. Pour imager, parce que j'aime bien imager, c'est un peu comme si on devait construire une cabane sur l'eau. C'est particulier, il faut un savoir-faire spécial, de l'expérience, et pourtant c'est possible. Saturne responsabilise Mars. T'as ton plan ? T'as mesuré ? T'as compté ? Bien, alors allons-y.
Alors, où nous mène ce « allons-y » ? Eh bien, sûrement dans une direction où on a envie de se sentir chez soi, tout en ayant la sensation d'une nouvelle aventure, puisque Mars maîtrise la conjonction Mercure-Jupiter. Alors, je prends cet exemple parce qu'on a un troisième aspect, c'est la conjonction Vénus-Uranus en Taureau, qui parle d'originalité, mais aussi de libération, d'indépendance et d'envie de changement, de nouveauté. Changement au niveau de nos investissements et de nos plaisirs, changement au niveau de nos relations ou d'une affective, amicale, ou encore changement dans une habitude financière, professionnelle ou alimentaire. Donc ce sera dans la nuit de jeudi à vendredi, pile lorsque la Lune entrera en Lion et cherchera alors sur le premier week-end d'avril la validation et l'admiration du Soleil en se mettant en trigone avec lui. Mais avant ça, il y a quelque chose à oser et à poser en même temps. Un engagement ou un désengagement, un projet, une ambition, une motivation. Donc que ce soit professionnel, affectif, corporel, matériel, on pourrait avoir envie de prendre un risque sans prendre de risque. Ça veut dire qu'on pourrait, par exemple, déjà tâter le terrain, en quelque sorte, et ce, concrètement. Je vous souhaite un aventureux et constructif quart de lune et je vous retrouve dans quelques jours pour la pleine lune du 6 avril. À bientôt!